Bonjour, eh bien nous revoilà dans Polypad et après un petit survol de ce qu'il peut donner au niveau des fractions, je vais maintenant survoler de la même façon ce qu'il peut donner au niveau des équations. Donc là, je m'adresse de manière préférentielle aux régents ou aux futurs régents en maths. Qu'est-ce que je vais utiliser? Les nombres, évidemment, mais surtout la partie algèbre. Et je vais d'abord vous montrer comment on peut de manière très visuelle résoudre une simple équation du premier degré à une inconnue. Donc à nouveau, ce ne sont pas des maths très élaborées, mais ça permet vraiment pour ceux qui ont des difficultés d'offrir un outil qui est très visuel et qui permet de voir si on fait bien ou si on fait moins bien. Je vais cliquer sur équation pour écrire mon équation et ça va donner 2x moins 7 doit être égal à 5x moins 76. Allez, par exemple, voilà ce que je vais faire. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu. Je décide donc de considérer cette équation à résoudre. Ce n'est évidemment pas compliqué, mais malgré tout, il y a des signes moins qui interviennent et qui peuvent perturber l'adolescent qui subit cet apprentissage-là. Comment faire? Eh bien, pour visualiser, on va vers l'outil balance. Toujours. L'outil balance, le voici, et nous allons placer tout ce qui se situe dans le premier membre sur le premier plateau et tout ce qui se situe dans le deuxième membre sur le second plateau. Pour ça, je vais dans tuiles d'algèbre. Et vous voyez qu'on me propose des tuiles avec x, xy, y, etc. Ici, nous avons une seule inconnue, du premier degré en plus. Je sélectionne donc la première tuile. Vous voyez que la balance est en train d'être déséquilibrée. Et j'en sélectionne une deuxième puisque j'ai 2x dans le premier membre. J'opère exactement de la même façon pour le second plateau. Voilà. Alors ici, j'en mets donc un total de 5. Je vais quand même les aligner pour que ce soit un petit peu plus joli, mais c'est vraiment de l'esthétique, ça n'a pas besoin de l'être au niveau des opérations. Vous voyez que je suis toujours déséquilibrée ici. On me dit, vous avez forcément plus sur le second plateau que sur le premier. Mais nous n'avons pas encore tenu compte des nombres. Pour ça, je vais évidemment dans Nombres et dans Carte numérotée. Alors, vous voyez qu'il y en a certaines qui sont préétablies. Moins 7 et moins 76 ne s'y trouvent pas. Je vais donc ici proposer d'avoir une carte moins 7 que je mets évidemment sur le premier plateau. Vous voyez en parenthèse le code couleur. Vous avez des codes couleurs différents selon qu'on est avec des nombres à 1 chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres, à 4 chiffres. Mais vous avez également des codes couleurs différents pour les nombres négatifs. Alors, moins 7, c'est ça. Moins 76, le voilà. Et je le mets ici. Voilà mon équation qui est visualisée. Alors, vous voyez que pour le moment, il est un petit peu perdu au niveau de sa balance, mais je vais cliquer ici sur ceci en demandant l'équilibre qui va dire c'est mon équation de départ. Ça traduit le signe d'égalité, ça dit bien ce que ça veut dire, le signe d'égalité entre les deux plateaux. Maintenant, c'est à l'adolescent qui a cet apprentissage-là de faire ce qu'il a envie de faire. Nous, on sait, et je vais de nouveau aller dans Algèbre, on sait qu'on va devoir isoler les x. Et comment le fait-on? De manière très visuelle. Ici, j'ai deux barres vertes avec x. Je vais forcément compenser avec deux barres roses avec moins x. C'est une façon d'isoler. Là, regardez, ma balance est en déséquilibre. Elle me dit, attention, vous faites quelque chose dans le premier membre, mais vous n'avez rien fait dans le deuxième membre. Il y a donc un souci. Ce qu'on doit faire à l'un, on doit le faire à l'autre. Eh bien, qu'un cela ne tienne, voilà. Je remets alors deux barres roses dans le deuxième plateau et regardez, le signe d'égalité est de nouveau apparu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais mettre mes tuiles roses sur mes tuiles vertes parce que ça va tout simplement les enlever.
Mais ce que je fais à l'un, je le fais à l'autre. Et le 0, donc, c'est bien joli. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de le garder? Ben, non. Et évidemment, je vais faire pareil ici. J'ai donc maintenant uniquement des x sur le deuxième plateau et plus rien comme x sur le premier. Qui se ressemble s'assemble, je vais devoir aussi jouer sur les nombres. Et puisque j'ai gardé du x sur le deuxième plateau, j'aimerais bien éliminer ce nombre-là. Ce qui signifie que je vais devoir aller de nouveau dans les nombres ici, et au lieu d'avoir un moins 76, je demande un plus 76. Donc, je vais le mettre là, et je vais le mettre là également. Hein. Ça, c'est pour rétablir l'équilibre à chaque fois. Et que vais-je faire? Ben, simplement poser ça là-dessus. Comme d'habitude, on pose les êtres de même nature l'un sur l'autre. Il y en a un, et ça a été fait pour, qui est égal à 0, donc je l'enlève, et l'autre qui est égal à 69. Autrement dit, 3x est égal à 69, c'est ce qui nous reste à résoudre. Et bien évidemment, ça nous donne x est égal à 23. Si on ne le voit pas tout de suite, on peut encore diviser. Donc vous voyez, là, on a décomposé 69 en 60 plus 9. Et si de nouveau on clique sur diviser, nous allons avoir 6 dizaines et 9 unités. Et là, on voit très bien, alors on peut très bien utiliser un outil dessin par exemple, hein, pour dire, attention, donc je dois diviser par 3. J'en ai combien ici? 6, donc je vais prendre 2 dizaines pour un x, et là-bas j'en ai 9 à diviser par 3. Ça signifie que je vais donc prendre 3 unités pour mon x. Mon x est donc égal à 23, on le sait. Vérification. Vérification. Tout simplement, ici, je vais créer une carte 23 que j'amène ici. Et évidemment, il faut que je supprime un x. Et on voit bien, c'est bien rétabli. Donc, on va faire ça encore une deuxième fois. Mettre un 23 et supprimer un x. Mettre un 23 et supprimer un x. L'équilibre est atteint, ce qui signifie que mon équation admet une solution qui est x est égal à 23. Donc, vous voyez, c'est assez amusant, c'est assez visuel. Et toutes les erreurs apparaissent par un déséquilibre de balance, tout simplement. Tout ce qu'on fait de correct, par contre, maintient l'équilibre des deux plateaux. Alors, je vais ici enlever ceci pour passer à la deuxième chose que je veux faire. Alors, on va quand même un petit peu effacer pour se donner des choses un petit peu plus nettes. Voilà. Donc ça, c'était pour la résolution d'une équation, une équation simple, mais on peut procéder de la même façon pour une équation du deuxième degré. On n'ira pas au-delà ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je veux encore faire? Vous montrer quelque chose d'assez intéressant au niveau de la partie algèbre, c'est la machine fonctionnelle. La machine fonctionnelle, c'est ceci. Je vous ai apprêté un petit jeu finalement parce que normalement, il y a une fonction qui apparaît ici qu'on peut modifier. Je vous montrerai comment. Mais voyons ça. On peut proposer aux adolescents, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets 2 sur cette machine? Ah, elle le transforme en 3. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 7? Elle le transforme en 8. Vous avez compris évidemment ce que vaut la fonction en question. Alors, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi hein, ici. Donc, si vous mettez ceci, par exemple, la machine fonctionnelle l'accepte aussi et vous propose la solution sous cette forme-là. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre et vous aurez la solution. Maintenant, je suppose que vous avez deviné de quelle fonction il s'agissait. Mais ce qu'on peut faire aussi, alors d'abord, c'est la faire apparaître. Je vais vous montrer comment. Vous cliquez tout simplement sur les 3 points verticaux et vous mettez « Faire apparaître l'expression ». Si vous voulez modifier cette expression, vous cliquez 2 fois, vous enlevez alors l'expression et vous dactylographiez celle qui vous convient.
Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est ceci. C'est l'option tabuler. Alors, tabuler, ça veut dire que vous allez ici établir un tableau à 2 colonnes, input et output. Ce que je donne à la machine, ce qu'elle me rend. C'est-à-dire ici son image, hein, l'image de la fonction. Donc à partir de 2, j'ai 3, à partir de 7, j'ai 8, à partir de 10, j'ai 11. Vous avez évidemment compris. Imaginons qu'à partir, je veux encore un 4e point au cas où je n'ai pas compris, eh bien je le mets, voilà. Et regardez, le tableau à double colonne ici, c'est agrandi. Vous avez 4 lignes en lieu et place des 3 lignes précédentes. Mieux que ça, il y a aussi moyen de faire un graphique, ce qui pour les premières modélisations est assez puissant. Donc ici, si je sélectionne par exemple, et je vais évidemment enlever ça parce que sinon nous ne verrons plus rien du tout. Si je sélectionne donc le tableau input-output et que je demande un graphique, ben voilà mon graphique nuage de points. Ce qui m'annonce clairement une fonction du premier degré. Hein. Et tiens, je peux vérifier quelle est cette fonction. Je vais donc mettre y est égal à x plus 1. Voilà. Et là, voilà, je peux demander de faire le graphique. Et vous voyez que c'est effectivement la droite attendue qui passe par les 4 points. La modélisation est parfaite. Voilà, petite vidéo, mais je voulais montrer un petit peu pour les futurs régents, pour les régents en place, cet outil qui me semble bien performant et surtout agréable à utiliser pour comprendre vraiment ce qu'est une équation, ce qu'est l'équilibre entre les deux membres, pour comprendre également l'histoire des graphiques et des points par rapport à ces graphiques. Pourquoi ne pas vous amuser? Pourquoi ne pas laisser les étudiants s'amuser à ça? Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.